Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le dimanche 30 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. Toulouse remporte la Coupe de France face à Nantes, une victoire écrasante pour les Canaries qui ont été dépassés dès le début du match. Les Nantais ont été incapables de rivaliser avec les Toulousains qui ont dominé la rencontre de bout en bout. Les images de la finale ont été diffusées en direct par France Télévisions, mais pas sur les écrans géants du Stade de France. Les syndicats ont tenté de perturber la fête en faisant huer Emmanuel Macron, mais la justice a finalement autorisé leur rassemblement. La politique s'invite donc dans le sport, mais cela n'a rien de nouveau. Deuxième actu. Encore une défaite pour l'AC Ajaccio, qui se rapproche dangereusement de la relégation en Ligue 2. Olivier Pantaloni, l'entraîneur, se contente de demander à ses joueurs de prendre cette expérience pour la saison prochaine. Pendant ce temps, Rémi Cabella, le milieu offensif de Lille, s'offre un record en carrière avec 9 passes décisives cette saison. Les joueurs d'Ajaccio, eux, ne peuvent que constater leur apathie sur le terrain. La fin de saison s'annonce longue et douloureuse pour eux. Troisième actu. Laurent Batles, l'entraîneur des Verts, se contente du nul et trouve 3 excuses à ses joueurs après le match contre Rodez. Il parle de turnover, de suspension et de blessures qui ont affecté le jeu de son équipe. Mais cela ne justifie pas leur manque de profondeur et de fluidité dans le jeu. Les Stéphanois ont eu du mal à réagir face à la bête noire de Rodez. Le portier stéphanois, Larsonneur, a été le seul à briller dans cette rencontre. Batles n'a pas su réagir face à une première mi-temps amorphe de son équipe. Rodez, quant à lui, a su maintenir son état de grâce et se rapprocher du maintien. Quatrième actu. David Guillon a réussi un coaching gagnant lors de la rencontre Valenciennes-Bordeaux en Ligue 2. Bakwa a obtenu le coup franc qui a amené le but de Barbet et a également donné le but à Maja. Malcolm Bokele a raté une relance et s'est fait reprendre par Barbet. Les Girondins ont remporté leur deuxième victoire consécutive sans encaisser de but et ont pris 3 points d'avance dans la course à la montée, profitant du nul de Metz. Floyd Ayité a déclaré que Bordeaux était une très belle équipe et qu'ils allaient jouer pour gagner le match. Les Girondins ont remporté une victoire précieuse sur la pelouse de Valenciennes, 2-0, et ont consolidé leur deuxième place en Ligue 2. Johan Barbet a déclaré que c'était un match qui allait compter et qui faisait du bien aux têtes. Cinquième actu. Le Real Madrid a écrasé Almeria 4-2 grâce à un Karim Benzema de gala qui a battu un record en devenant le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Les Merengues sont ainsi consolidés leur deuxième place en Liga et ont tenu l'Atlético à distance. Benzema a inscrit un triplé en moins de 40 minutes, dépassant Hugo Sanchez avec 236 buts en Liga. Les 2 premières places du classement, occupées par Messi et Ronaldo, semblent hors de portée. Pendant ce temps, Leipzig a remporté une victoire grâce à Nkunku, tandis que Elche a écrasé Rayo Vallecano 4-0. Mais qui s'en soucie ? Le football européen est ennuyeux et prévisible. Sixième actu. Le PSG prépare un mercato de folie pour bâtir une équipe autour de Mbappé, et Luis Campos aurait déjà placé quelques noms sur sa liste. Ramos et Kimpembe pourraient être remplacés malgré leur présence actuelle. Le PSG serait prêt à poser 49 millions d'euros pour recruter un joueur irrégulier mais talentueux, apprécié par Mbappé et Griezmann. Kimpembe discute pour prolonger, mais serait tenté de partir libre. Le PSG cible Laporte et Hernandez pour renforcer sa défense, profitant de leur situation incertaine. Le Qatar panique, un coup machiavélique est annoncé. Septième actu. Harry Kane, l'attaquant de Tottenham, est prêt à quitter le club gratuitement en 2024, ce qui attire l'attention de nombreux clubs, dont Chelsea, Manchester United et le PSG. Le PSG, qui cherche un nouvel attaquant pour la saison prochaine, ne veut pas être impliqué dans une saga de transfert pour Kane et préfère qu'il aille jusqu'au bout de son engagement. Cependant, le Bayern Munich semble également intéressé par le joueur. Kane est devenu l'attaquant le plus complet du football européen, mais n'a pas réussi à transformer ses succès individuels en trophées chez les Spurs. Tottenham réclamerait plus de 100 millions d'euros pour leur capitaine. Huitième actu. Le PSG annonce une possible signature de Sergio Ramos, qui pourrait quitter le club libre à la fin de la saison. Mais le défenseur espagnol se rapproche d'une prolongation avec le champion de France en titre. Rabé Sandratana milite pour une prolongation de Ramos au PSG, mais son salaire et son temps de jeu sont en question. Sergio Ramos est disposé à réduire son salaire pour convaincre sa direction de le garder encore quelques mois. Mais est-ce que cela suffira pour garder un joueur qui n'a plus du tout ses jambes d'avant ? Neuvième actu. Le PSG s'active en coulisses pour relancer le dossier Ziyech, mais le coup dur est que Chelsea pourrait bien passer à l'offensive pour faire venir Harry Kane, une piste sérieuse étudiée par le PSG pour en faire leur numéro 9. Le PSG ne devra pas tergiverser lors du prochain mercato afin de s'éviter des coups ratés à cause d'un timing trop juste comme pour Milan Skriniar et Hakim Ziyech. Luis Campos prépare du lourd pour entourer Kylian Mbappé la saison prochaine, avec des noms comme Harry Kane, Randal Kolo Muani ou encore Victor Osimhen. Et l'ancien entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, pourrait jouer quelques sales tours au club parisien sur le marché des transferts. Dixième actu.
L'OM galère encore au Vélodrome, cette fois face à Auxerre qui vient mettre la clim. Les fans sont fidèles malgré les contre-performances à domicile. Auxerre arrive sur une bonne dynamique, mais l'OM doit se méfier de ce genre de piège. Tudor ne tient pas ce discours en conférence de presse, mais il sait que perdre contre Auxerre n'aurait aucun sens avant d'affronter Lens. Quel 11 alignera-t-il? Le marquage individuel, abandonné petit à petit, pourrait être la clé pour l'OM. En tout cas, Longoria est le président préféré de Giroud. C'en est fini pour l'actu foot du dimanche 30 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.